Bonjour. Je vous transmets les salutations des frères et sœurs de l'Église chrétienne évangélique de Grenoble. Les anciens m'ont dit de bien vous saluer chaleureusement avant de venir. Donc voilà qui est fait et croyez que c'est vraiment sincère. Il y a quelques semaines encore, j'étais dans une série d'entretiens avec quelqu'un qui était dans une démarche de recherche spirituelle. Il s'intéressait à la foi chrétienne. Et après avoir fait avec lui plusieurs études bibliques, ce jeune homme m'a dit « Ça y est, c'est bon, je crois au Seigneur Jésus ». J'étais très heureux d'entendre ça, mais en même temps, j'ai appris à être également prudent. Et donc, ensemble, nous avons pris Romains 10, verset 9, un verset très connu qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, d'entre les morts, tu seras sauvé. » Il m'a dit, alors oui, je crois, mais par contre, je ne crois pas qu'il soit ressuscité. C'est pas possible, ça, c'est un mythe, c'est quelque chose qui est ok dans la Bible, mais moi, de toute façon, j'ai pas besoin de ça pour croire dans mon Seigneur Jésus. Dans mon Seigneur Jésus, il a dit comme ça. Vous voyez, ce qu'il se jouait ici avec ce jeune homme, c'était finalement qui est Jésus. Un Jésus qui sort de notre imaginaire ou un Jésus qui est à la carte ne peut pas nous sauver. Le seul Jésus qui nous sauve, c'est le Christ présenté dans les Écritures, le Christ ressuscité des Écritures. Et donc pour être sauvé, il est déterminant d'avoir une compréhension et une foi, une confiance au Jésus des Écritures. Mais c'est également valable, bien sûr, pour toute la vie chrétienne. Et je suis convaincu, à titre personnel, et je le vois dans mon Église, que dès que notre vision de Jésus-Christ s'amoindrit ou qu'elle est obscurcie, eh bien, derrière, se cache, derrière cette vision-là, se cachent systématiquement nos doutes, nos découragements, nos chutes dans le péché. Dès que Christ perd de sa splendeur, les doutes viennent et les chutes aussi peuvent venir. Et c'est également valable pour l'Église. Rien ne met plus en danger une Église que de perdre la vision des Écritures de Jésus-Christ. Car si Christ est amoindri, alors l'œuvre de la croix est amoindrie. L'Évangile n'est plus suffisant et nous avons besoin d'autre chose pour vivre notre foi chrétienne. L'Église de Colosse était une église qui était typiquement dans ce genre de problématique. Elle n'avait pas été fondée par l'apôtre Paul, mais des faux enseignants, des judaïsants, c'est comme ça qu'on les appelait, étaient venus pour obscurcir l'évangile et remettaient en question sa suffisance pour la foi chrétienne. Alors, l'apôtre Paul a pris sa plume et a voulu corriger le tir et écrit l'épître aux Colossiens qui est la lettre qui nous parle le plus de la personne de Jésus-Christ que nous avons dans le Nouveau Testament. Et dans les 2 premiers chapitres de l'épître aux Colossiens, il va faire un portrait glorieux de qui est Jésus-Christ, et ensuite, il va donner des applications pratiques à l'Église. Et donc, ce que je voudrais, moi, ensemble, ce matin, c'est que nous prenions quelques versets qui forment un cantique que Paul ici utilise pour enseigner l'Église. C'est au chapitre 1 de l'Épître aux Colossiens, et je vous invite à prendre, donc dans le chapitre 1, à partir du verset 15. Donc Colossiens, chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église.
Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu, par lui, tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Un texte merveilleux, d'une densité rare. Je ne pourrai pas l'étudier avec vous dans tous les détails et je voudrais simplement relever 8 facettes de ce portrait merveilleux de Jésus-Christ que nous avons dans ce texte. Mais avant de le survoler ensemble, je voudrais simplement m'arrêter pour faire 2 courtes remarques qui vont nous aider à prendre plus de la saveur de ce texte. La première est une question d'interprétation, une expression qui peut porter à confusion, qui est celle de premier-né. Paul dit qu'il est le premier-né de toute la création. Premier-né, nous pourrions le prendre au sens chronologique, le premier qui a été créé. Mais ce n'est pas du tout dans ce sens-là que Paul l'utilise, nous le verrons plus tard. Mais ici, premier-né est une métaphore qui est très répandue dans les Écritures, non pas pour souligner la chronologie, mais pour souligner le titre, le rang, l'importance, la dignité de la personne. Un exemple tout bête, si je vous parle de la première dame de France, Brigitte Macron, je ne veux pas dire que Brigitte Macron est la première femme qu'il y ait eu en France. Mais son titre, première dame de France, fait d'elle la femme la plus importante de France, celle qui représente finalement toutes les Françaises, puisqu'elle est l'épouse du président de la République qui représente tous les Français. Vous me suivez? Elle est la première dame, c'est un titre, un rang. Eh bien, dit autrement, premier-né de la création, Christ est supérieur à toute la création. C'est lui qui a créé toute chose parce qu'il est Dieu. Tout a été créé par lui. C'était la première remarque. La deuxième est une remarque de structure. Je ne veux pas vous embêter avec ça, mais c'est tellement merveilleux ce que fait Paul. Il construit ce cantique-là est construit en 2 strophes qui se forment un merveilleux parallèle, qui sont comme un miroir l'une envers l'autre. Au verset 15, Paul dit que Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Autrement dit, Christ est à l'origine de la création. Voici ce que nous dit Paul. Et regardez au verset 18, il nous dit qu'il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Là, Paul nous dit que Christ est à l'origine de la rédemption. Christ à l'origine de la création, Christ à l'origine de la rédemption, c'est-à-dire que par lui, Dieu réconcilie toute chose avec lui-même. Et ces 2 strophes-là, Christ qui règne sur la création et sur la rédemption, sont reliées entre elles à la fin du verset 16 et 17, avec une des phrases les plus belles, je crois, que nous avons dans l'Écriture. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. Ce que Paul veut montrer aux Colossiens, qui doutaient de la suffisance de Christ, c'est que Christ est la cause suprême, la source unique et le but ultime de toute chose. Si je dis l'inverse, pour mieux me faire comprendre, c'est qu'il n'existe rien, absolument rien. La chose la plus insignifiante qui soit dans notre création, qui ne se concerne pas Jésus-Christ ou qui ne lui appartienne pas. Et ce cantique est là pour nous révéler que la création, tout ce qu'elle comporte, et que la rédemption, tout ce qu'elle implique, tout ce qu'elle englobe, ces 2 choses s'inscrivent dans un but ultime de la part de Dieu, c'est de nous révéler la dignité de Jésus-Christ. Et donc ce que je vous propose maintenant,
c'est que nous regardions 8 facettes de ce portrait de Jésus-Christ que nous avons ici. La première, il est la révélation de Dieu parce qu'il est Dieu. Paul le dit, il est l'image du Dieu invisible, il est avant toute chose, et il dit plus loin, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute plénitude. Jésus est l'image de celui qu'on ne peut voir. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, nous dit Jean, est celui qui l'a fait connaître. Et pourtant, en parlant de Dieu lui-même, le Seigneur Jésus déclara « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Vous connaissez bien ces versets. Et pour Dieu, il est impossible d'imaginer un motif plus élevé que de rechercher à faire éclater sa gloire de toute la création au travers de Jésus-Christ qui le révèle parfaitement. Dieu s'exprime pleinement dans la gloire au travers de son Fils. De tout temps, l'homme a voulu se faire des images de Dieu, a tenté par lui-même de représenter Dieu tel qu'il le concevait. Et c'est, nous le savons, quelque chose que Dieu condamne fermement dans les Écritures, parce que c'était au Fils que revenait le privilège de le faire. Il était le seul en mesure de le faire, puisque lui-même est le Dieu qui s'est incarné et qui est venu vivre au milieu de nous. C'est à Dieu de se révéler auprès de nous. Remarque numéro 2. Il est la cause de tout parce qu'il est Dieu. C'est le verset 16. Car en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, tout ce qui est visible et ce qui est invisible. Trône, souveraineté, principauté, pouvoir. Dans tout ce que Dieu fait, toute la Trinité est impliquée. Quand nous lisons les Écritures, c'est quelque chose que nous avons tendance à croire, peut-être, et vous me dites si je me trompe, c'est que nous regardons la création, la Genèse et l'Ancien Testament, et nous avons l'impression que c'est l'ère de Dieu le Père. Et puis nous avons les Évangiles, et nous disons, voilà, là maintenant c'est Dieu le Fils, et ensuite, après, dans le livre des Actes et les Épîtres, eh bien, c'est Dieu l'Esprit qui est là. Comme si finalement chacune des personnes de la Trinité avait son époque d'action. Mais sans confusion entre les personnes de la Trinité, elles sont toutes les trois impliquées dans tout ce que Dieu fait. Dieu est totalement impliqué dans ce qu'il fait. Et ici, Paul nous dit quelque chose qu'on ne pouvait pas découvrir en lisant simplement le livre de la Genèse. Mais Paul nous le révèle, que le Fils est celui par qui Dieu, le Père, a tout créé. Il est la cause de toute chose, de ce qui est visible et invisible. Toute la création et tout ce qu'elle renferme a été créé par Dieu au travers de Jésus-Christ. Et dans l'énumération que nous fait Paul ici dans ce texte-là, il fait tout pour nous faire comprendre que c'est quelque chose qui renferme absolument toute chose, ce qui est visible, ce qui est invisible, ce qui est du domaine terrestre et ce qui est du domaine céleste. Tous les esprits, toutes les dominations, Satan y compris, les démons avaient été créés par Jésus-Christ. Et c'est très important pour nous de bien saisir cela, parce que notre vision du monde doit être façonnée par ce que Dieu nous révèle de lui et de son œuvre dans la création. Et il est donc indispensable de regarder au-delà des circonstances. Parce que lorsque nous regardons simplement avec ce que nous comprenons à vue humaine et de notre intelligence du monde, nous pourrions croire que nous sommes dans un monde dualiste où Dieu et Satan seraient égaux et se livreraient une bataille dont l'issue est encore incertaine. Mais ce texte nous dit que Christ est supérieur à toute chose et que tout est placé sous son autorité et son règne. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris cela et vivent dans une insécurité spirituelle qui est dramatique. Et j'aime cette remarque de Mark Jones qui dit « Les saints des cieux
sont plus heureux que nous, mais non plus en sécurité que nous. Car il a cette vision de la suprématie du règne de Christ sur toute la création. Et donc, nous devons être rassurés de savoir que Dieu règne sur tout. Il y a un jeune journaliste qui avait interviewé Billy Graham durant sa carrière et qui lui demandait mais quel est votre regard sur l'avenir de l'évangélisation, l'avenir du monde, etc. Et Billy Graham a eu cette merveilleuse réponse, je trouve. Il lui a dit « Vous savez, jeune homme, j'ai lu la Bible jusqu'à la fin et je sais que ça finit bien. » Ça nous conduit au point suivant. C'est la troisième facette que nous avons dans ce portrait-là. Christ est le but de tout parce qu'il est Dieu. Tout ce que Dieu a créé par la médiation du Fils, il l'a créé pour que ça appartienne au Fils. Dieu veut tout confier au Fils. Abraham Kuyper, un célèbre théologien néerlandais du 19e siècle, a une citation qui est très célèbre. Il dit « Il n'existe aucune partie de notre univers, pas un centimètre carré dont le Christ, souverain sur toute chose, ne puisse dire « c'est à moi ». Tout appartient à Christ. Et c'est un point très important. C'est que le but de l'univers, le but de l'histoire, n'est pas simplement une cause pour laquelle Dieu se bat, n'est pas simplement un projet ou des idées, des valeurs que Dieu défend. Mais le but de toute chose, c'est une personne, Jésus-Christ. Il est propriétaire d'absolument tout et surtout il peut dire « c'est à moi ». Et ça aussi, c'est quelque chose qui doit façonner notre vie, la façon dont nous gérons notre temps, nos finances, dont nous gérons notre positionnement dans l'Église, notre engagement, notre vie au quotidien. Nous devons nous rappeler que tout, absolument tout, lui appartient. Nous nous posons souvent la question, et c'est une question que les prédicateurs aiment poser à l'Église, pourquoi vivons-nous ? Pourquoi vivez-vous ? Et finalement, la seule réponse que nous donnent les Écritures, qui ne fassent pas de nous des personnes idolâtres, la seule réponse valable est celle qu'attend Dieu, et celle-ci, je vis pour Jésus-Christ. Nous vivons pour lui parce que nous lui appartenons. Nous lui appartenons au titre que nous avons été créés par lui, mais d'autant plus au titre que nous avons été rachetés par lui. Quatrième remarque, il est la source de tout parce qu'il est Dieu. Regardez cette affirmation du verset 17. Toute chose subsiste en lui. Certains admettent volontiers qu'un Dieu ait pu créer toute chose, mais pensent que ce Dieu n'est plus concerné et qu'il est absent de tout ce qui se passe et que ce monde va de soi. Mais ici, Paul souligne une autre facette de notre réalité. C'est que non seulement Dieu a tout créé à son origine, mais que Dieu agit en permanence dans sa providence au travers de Jésus-Christ pour soutenir l'existence de toute chose. Rien ne vit de soi. Ce que je veux dire par là, c'est que si la chaise sur laquelle vous êtes assis en ce moment demeure une chaise, c'est parce que Christ leur donne. Si les liaisons entre les atomes sont maintenues en permanence, c'est parce que Christ règne constamment sur la création et qu'il leur donne. Tout l'univers dans son entier garde sa cohésion parce que une personne est aux manettes derrière. Et même pendant qu'il agonisait sur la croix, Christ soutenait le monde par sa parole. Et le début de l'Épître aux Hébreux nous l'explique fort bien. Et quel réconfort pour nous de savoir que Christ n'est pas simplement le Christ qui règne des cieux, comme si c'était un règne qui était détaché de notre vie, mais Christ règne bel et bien sur nous.
Et ça va encore plus loin. Paul dit, c'est la 5e facette, au verset 18, qu'il est la tête de l'Église parce qu'il a vaincu la mort. Et Paul fait ce lien-là dans sa théologie entre la tête, que Christ est la tête de l'Église, en lien avec sa victoire sur la mort. Pourquoi ? Parce que non seulement sa résurrection est la preuve de sa divinité et de sa toute-puissance sur la mort, mais elle est également la preuve de son autorité sur la mort et sur toute chose parce qu'il est unique puisqu'il est Dieu. Mais c'est encore plus que ça, c'est que c'est sa résurrection qui est fondatrice de l'Église et qui fait de lui le fondateur de l'Église puisqu'il est le premier-né d'entre les morts, et je reviendrai là-dessus juste après. Si Christ est prééminent sur tout l'univers, Paul veut rappeler aux Colossiens, et nous rappelle à l'Église depuis 2000 ans, au travers de cette épître-là, qu'il est également sur l'Église. Et c'est quelque chose dont on doit se rappeler, nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes sous un règne, celui du Christ, qui est vivant et qui règne actuellement sur son Église. Et c'est quelque chose que nous devons avoir à l'esprit et qui doit nous rendre captifs par la foi lorsque nous nous rencontrons, lorsque nous prenons des décisions, lorsque nous gérons également nos désaccords, lorsque nous pensons à l'avenir, que nous devons honorer Jésus-Christ. Car le monde l'a connu par son incarnation. Mais aujourd'hui, le monde le connaît par son Église, laquelle le représente, parce qu'il s'est uni à elle. Et si son règne n'est pas manifeste dans nos églises locales et dans son Église universelle, nous manquons à nos devoirs d'ambassadeurs. Nous sommes ambassadeurs à titre individuel, mais d'autant plus à l'échelle de nos églises. 6e remarque, il est l'inaugurateur de la rédemption parce qu'il a vaincu la mort. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, nous dit Paul. Sa résurrection est non seulement inauguratrice, au sens qu'il est le premier à être ressuscité pour la gloire, mais surtout, dans le sens de notre texte, qu'elle est fondatrice. Il existe un lien vital entre la résurrection de Jésus et la nôtre. Et c'est dans la pensée de Dieu. La résurrection de Christ et la nôtre ne sont pas deux événements séparés qui n'ont aucun lien. Elles sont liées, ce sont deux épisodes différents, celle de Christ plus tard, la nôtre, lors de son retour, mais elles sont liées parce nous sommes unis à lui. Parce qu'il est ressuscité, eh bien, nous serons ressuscités, d'où cette métaphore du corps. Notre résurrection est dépendante de la sienne, car c'est sa résurrection qui garantit la nôtre. C'est pour ça que nous avons cette assurance ferme. Ce n'est pas quelque chose qu'on espère au sens qu'on le porte aujourd'hui dans notre langage, mais l'assurance biblique, c'est-à-dire une certitude glorieuse qu'un jour nous ressusciterons, parce que Christ est déjà ressuscité. Et ça, c'est un encouragement puissant pour nous. Et c'est pour ça qu'un petit peu plus loin, à la fin du chapitre, au verset 27, Paul s'exclamera donc « Christ, en vous, l'espérance de la gloire ». Ça, c'est merveilleux. 7e remarque, et avant-dernière, il est le médiateur de toutes choses pour la gloire du Père. Et c'est le verset 19 qui nous le rappelle, qu'il a plu à Dieu de tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que dans les cieux. Dieu a tout créé par la médiation du Fils. Dès la chute, Adam et Ève, et l'homme a besoin d'une médiation entre Dieu et lui. Et le Père a envoyé son Fils, Jésus, car lui seul pouvait devenir ce médiateur parfait. Aucun homme ne pouvait remplir ce rôle de médiation. Et notre texte là trouve son parallèle dans une autre lettre de Paul, celle qui est écrite aux Éphésiens au chapitre 1 verset 9. Paul dit «
Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis. Réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. La finalité de toute chose, nous l'avons dit, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui permet que toute chose dans l'univers soit harmonisée. Comme le péché s'étend à tout le cosmos, à tout l'univers créé, il fallait que la croix s'étende à tout l'univers créé. Grâce à la croix, l'ordre est rétabli. Ce ne sont pas simplement des pécheurs qui sont pardonnés, mais la croix rétablit l'ordre dans le cosmos. Les ennemis de Dieu sont vaincus. Sa justice est satisfaite. Et imaginez-vous la reconnaissance des anges, l'humiliation des démons lorsque Christ est ressuscité. L'offre du pardon est réelle et la condamnation de ceux qui le rejettent est réelle également. Tout est pacifié par l'œuvre de Christ et personne ne contestera son autorité. Tout genou fléchira et la nouvelle création sera le fruit de son œuvre. Une dernière remarque avant de passer au point suivant. Paul nous dit qu'il a plu à Dieu et il l'affirme avec force. C'est quelque chose qui a plu à Dieu. Dieu a pris du plaisir à choisir en lui-même, en dehors de toute contrainte, le plan de la rédemption. Et c'est un terme qu'il emprunte à Ésaïe 53. Il a plu à Dieu de le briser par la colère. Et les Écritures nous disent que le plan de la rédemption ne sont pas simplement un plan mécanique que Dieu a conçu, mais un plan qui satisfait pleinement Dieu. Pour les chrétiens, beaucoup de mystères demeurent incompréhensibles. Pourquoi Dieu a-t-il créé Satan ? Pourquoi il a-t-il permis ou a-t-il voulu la chute ? Pourquoi Jésus-Christ n'est pas encore revenu ? Pourquoi Dieu est-il si patient, etc., etc. Et nous savons, Dieu ne nous répond pas. Dieu n'a pas à nous répondre. Dieu ne se justifie pas. Les Écritures nous fournissent des éléments de compréhension et nous permettent de comprendre, de connaître qui est Dieu, mais finalement le comprendre est quelque chose qui nous dépasse, car la pensée de Dieu est trop élevée pour nous. Mais nous pouvons néanmoins affirmer avec certitude, c'est que sans le plan de la rédemption, sans la croix, nous connaîtrions le Dieu créateur. Mais à cause de la croix, ou grâce à elle plutôt, nous connaissons le Dieu qui est rédempteur. Et la rédemption est ce qui met le plus en valeur la gloire de Dieu, encore plus que la création, car Christ, ici, manifeste la plénitude de Dieu et de sa justice. Et cela nous conduit à notre dernier point, la 8e remarque, c'est que Christ est éternellement élevé à cause de son sang versé. Car le sang a coulé vers le bas, lui, il est élevé vers le haut. Verset 20, il a tout réconcilié avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Son sang était le prix qui permettait la réconciliation avec lui, le pardon de nos fautes. Et il a plu à Dieu que ce soit ainsi. Mais ce rappel sanglant est détonnant avec le contenu de notre texte. Jusqu'à présent, Christ est présenté vraiment dans toute sa gloire, dans toute sa dignité. Et là, vous voyez, le texte commence par « Il est l'image du Dieu invisible ». Et cette séquence, ce passage, finit avec ce rappel sanglant. On commence en haut et on finit en bas. Quel contraste! Ce rappel amoindrit-il le portrait de Christ? Est-ce qu'il le nuance? Bien au contraire. Il finit en apothéose. Le sang versé avant même de nous sauver élève aux yeux de tout l'univers la gloire de Dieu.
et la gloire de Dieu dans le Fils. Elle élève son humilité sur la croix, parce que sur la croix, il s'est abaissé. L'abaissement ultime élève ultimement et pour l'éternité Jésus-Christ. Et je voudrais faire une petite remarque avant d'aller à notre conclusion. Nous faisons souvent, à raison, rappel que à la croix, Dieu nous révèle deux choses essentielles. Son amour extrême et sa justice extrême. Et les deux sont réconciliés à la croix. C'est très juste. Mais la gloire de Dieu s'est révélée sur la croix dans la pire des humiliations. Et le sang versé révèle également une autre facette de Dieu. C'est son humilité. Il a fallu que Christ s'humilie jusqu'à la mort même, celle de la croix. Et je crois que nous devrions penser à rajouter à l'amour et la justice de Dieu son humilité. Sans son humilité parfaite et sa dépendance totale envers le Père, Christ ne serait pas allé jusqu'à accepter de subir l'humiliation de la croix. Et l'une des choses dont notre péché dans nos vies nous ôte, eh bien, c'est cette humilité originelle. Car nous avions été créés à l'image de Dieu et notre péché nous rend orgueilleux. Et en regardant à Jésus, par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous pouvons apprendre à retrouver petit à petit ce trésor de l'humilité. Sans son humilité parfaite, il n'y aurait jamais eu la croix et nous ne serions pas sauvés. C'est un Dieu humble qui nous sauve. Alors comment conclure maintenant avec un tel texte ? Les Colossiens étaient en proie au doute, à l'égarement et aux fausses doctrines parce qu'ils avaient oublié qui était Jésus. Et l'apôtre Paul n'a pas prié pour que Christ apparaisse aux Colossiens, au milieu d'eux, et leur montre qui il était, mais il a utilisé sa plume et a écrit une lettre. Et il a décrit par ses mots, avec l'autorité de Dieu, qui était Jésus-Christ, pour leur révéler. Et en fait, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Ce sont les Écritures seules qui peuvent nourrir la plus haute et la plus vraie vision de Jésus-Christ. Et même la seule vraie vision de Jésus-Christ. C'est les Écritures qui nous le révèlent. Nous avons soif de Jésus-Christ. Eh bien, sondons les Écritures pour voir comment ce Christ s'y révèle. Et là, nous avons lu que 5 versets dans tout ce que nous avons dans les Écritures. Loin des Écritures, notre vision de Christ s'amenuise, elle décrépit et nous en subissons les conséquences inévitables. Loin de Christ, le péché grandit et les ténèbres grandissent en nous. Et Paul donc rappelle ceci, Jésus-Christ est la cause suprême, la source suprême et le but suprême de toute chose. Et si Paul ne se trompe pas, alors écoutez bien ceci. C'est la chose la plus importante que je voudrais qu'on retienne ce matin. Si le portrait de Paul est vrai, Jésus n'est pas venu dans le monde pour nous. Nous sommes venus dans le monde pour lui. Nous existons pour lui. Nous avons été créés, rachetés par lui et pour lui, afin de vivre en célébrant éternellement sa gloire. Et c'est la finalité même de la vie éternelle. Le plus beau cadeau que Dieu puisse nous faire connaître, c'est de pouvoir contempler Christ face à face. Aujourd'hui, nous le contemplons par les Écritures. Un jour, nous le contemplerons face à face. Christ n'est pas venu dans le monde à cause de nous. Nous sommes venus dans le monde à cause de lui. Alors, Christ,
est-il suffisant pour nous? C'est la question que pose cette épître et qu'elle pose à l'Église. Christ est-il suffisant pour nous? Je vous laisse avec cette question. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Amen.